Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film, de la review film Blue Beetle, réalisé par Angel Samuel Soto, voilà, qui est sorti en 2023, avec, en tant que Jamie Reyes, l'acteur qui joue dans Cobra Kai, je ne sais plus son nom, mais voilà. Alors, ce film, alors tout simplement, déjà, ça a été une très bonne surprise quand je suis allé le voir au cinéma, ce film. Voilà, quand je suis allé, franchement, j'étais agréablement surpris par le film. Après, je m'attendais à rien, étant donné qu'on n'en parlait pas beaucoup. Franchement, c'est un film qui a su se faire discret. Et je trouve que les films ou séries qui savent se faire discret, c'est souvent celles. Alors, il y en a certaines non, hein, tu vois. Mais souvent, certaines scènes, certains films qui sont discrets arrivent à te surprendre. Notamment, tu vois, par exemple, Aquaman 1, on n'avait pas grand-chose dessus et ça a été surpris en bien. Là, c'est pareil, tu vois, c'est un film qui arrive à nous surprendre. Alors, bon, il y a quand même quelques défauts, mais ça arrive à nous surprendre et en bien, je trouve, en tout cas pour ma part. Puis j'avais déjà fait la review à chaud du film que j'avais apprécié quand même, tu vois, il y avait de bonnes idées, il y avait de bonnes choses dessus. Donc là, en fait, franchement, le revoir, ça m'a assez plu. Je l'ai revu 3 fois, du coup, je l'ai vu 3 fois. Une fois au cinéma, où j'en ai fait du coup après la review à chaud directement dans la voiture. Après, je l'avais vu une fois pour essayer de faire la review, mais étant donné que vu que je me souvenais plus de Flash, que je voulais refaire la review Flash, ben je me suis dit allez, je vais re-regarder Blue Beetle pour me rafraîchir un peu la mémoire tout simplement. Alors Blue Beetle, de quoi parle Blue Beetle? Tout simplement de Jamie Reyes qui revient à Palmera City, après avoir fait ses études en droit. Et ce dernier va tout simplement voilà, travailler pour gagner de l'argent, pour aider sa famille, justement jusqu'au moment où, malheureusement, il va tomber sur Jenny Cord, voilà, qui, après sa rencontre, va lui proposer un boulot parce il s'est fait renvoyer à cause de sa sœur, justement, qui l'a renvoyé, qui se fait renvoyer tous les deux. Jenny Cord va lui proposer un boulot. Alors, du coup, il va aller à ce fameux entretien et c'est à ce moment-là que Jenny va lui prêter, va lui donner, va lui confier même un artefact qui lui permettra justement de, qui va lui permettre, il ne sait pas ce que c'est et il faut qu'il le protège. Sauf que justement, malheureusement chez lui, voilà, il a toute sa famille qui vont lui dire de l'ouvrir et tout, il va l'ouvrir. Et c'est à ce moment-là que Rémi Reyes, ce dernier va tout bêtement va se faire pas possession, mais le scarabée de Blue Beetle, justement, va prendre possession de lui pour devenir le héros qu'il est Blue Beetle. Puis après, il va être recherché par, je sais plus le nom de la méchante, mais la sœur de Ted Cord, qui, elle, justement, va vouloir récupérer le scarabée pour créer justement des fameux OMAC, des OMAC qui vont permettre de l'armement militaire. Ces derniers vont essayer le trouver, de l'arrêter, mais malheureusement, après tout, on sait que c'est un film Blue Beetle, donc Blue Beetle va rester en vie, voilà. Mais bon, bref. Alors toutefois, en vrai, ce truc drôle de me dire, on vit dans un monde, alors attention, où Blue Beetle a eu son film avant tous les Titans et avant même un Nightwing. Alors avoir un film Wally West c'est plus compliqué, mais avant un film Nightwing, avant un film, en vrai Titan quoi. Mais bon, pas grave, parce que c'est une très bonne surprise. Mon avis dessus n'a pas changé. Enfin, il a un petit peu changé parce que j'aime encore un peu plus. Tu vois, notamment quand on sait comme quoi le costume, c'est même pas de la. Enfin, il y a de la CGI, hein, on va être honnête là-dessus. Mais quand on sait qu'on a vu des scènes, de films tournés où il y avait justement le costume, ça me fait plaisir de savoir que le costume n'est justement pas. Enfin, n'est pas que de la CGI. C'est vraiment un très beau costume. Alors, après, il n'y aura pas grand-chose à dire dessus parce que c'est un bon film. Voilà, je vais pas cracher dessus éternellement, mais en vrai, mon avis change pas. J'aime bien le film. Il y a quelques défauts, bien entendu, notamment avec certaines personnes de la famille, avec certaines personnes justement de la famille qui me chagrinent un peu parce que bon, cette famille, j'ai beaucoup de mal avec ça en fait. Avec le côté, bon, avec Rudy là où je sais plus, il se fait appeler Rudy, enfin bref. Euh, j'ai un peu de mal avec lui, c'est vraiment le comics relief.
Mais bon, tâchez de constater que justement, même si c'est le comic relief, il a des moments où il me fait sourire, tu vois. Après, il y a juste la sœur que j'ai envie de la baffer en fait. Elle servira. En fait, j'ai vraiment cette impression que la sœur, elle est là pour montrer que bah t'en sais rien en fait. Elle est vraiment là en mode oui, moi, je suis la rebelle, je suis la sœur rebelle, etc. Mais bon, on s'en fout quoi. Enfin bref, on a des choses impactantes. En vrai, j'ai envie de te dire, on pourrait dire ouais, il y a pas de civils en danger et tout, sauf qu'il y en a en vérité. Dans ce film, il y en a. Alors à une échelle urbaine, hein, bien entendu, c'est la famille qui est en danger. Il y a quand même quelques civils, tu te dis, qui peuvent crever à des certains moments. Mais franchement, il y a il y a de l'idée. Voilà. Enfin bref, on va passer au point négatif du film parce que tout simplement, j'ai kiffé le film. Franchement, bon, il sera pas non plus en top 1, mais j'ai vraiment aimé le film. Et notamment, enfin, donc on passe au point négatif, donc je ne vais pas tout de suite dire les points positifs, comme un con j'allais dire les points positifs. J'ai pas aimé Rudy. Voilà, Rudy, c'est en fait, il est à double tranchant parce qu'il sera aussi un point positif à certains moments, mais le côté avec Rudy qui est casse-couille, etc. Tu vois, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des moments où il va surjouer, comme des moments où ça va aller, mais t'as envie de lui dire, je trouve un peu ton jeu, quoi. Enfin, surjoue pas trop, n'en fais pas trop, parce qu'il y a des moments où quand il se met à hurler parce que justement sa voiture est pétée, bon, voilà, ok. Après, il y a aussi tout ce côté avec la sœur que j'aime pas, l'adolescente rebelle, on va l'appeler. Euh, ça, ok, ça passe une fois, ça passe deux fois, mais au bout d'un moment, stop quoi. L'adolescente rebelle, il y en a un peu ras le cul quoi. Puis, en fait, c'est ce côté où justement, elle est en mode, oui, enfin moi j'ai arrêté les études parce que ça sert à rien. Mais on s'en fout. Enfin, sincèrement, j'en ai rien à foutre en fait. En plus, on n'en parle même pas. On n'en parle pas de, voilà, peut-être que elle sert à quelque chose, bon, voilà. Vanessa Cord, je crois qu'elle s'appelle, la méchante. Bon, elle est bien aussi, hein, j'aime bien cette méchante, hein. Mais il y a ce côté où t'en as, enfin, tu comprends qu'elle va pas survivre. Tu comprends qu'elle va pas survivre très longtemps. Tout le côté où justement, alors tout le côté running gag avec le côté où justement le scientifique il l'appelle par enfin elle l'appelle d'un autre prénom tout ça. En fait ça me fait un peu chier parce que t'en as rien à faire quoi, c'est en mode enfin à quoi ça sert ce moment là, enfin bref. Après je peux comprendre, après tu vois ils essayent, ça c'est peut-être un point négatif, c'est ils essayent de te faire passer tu vois tous les riches pour des connards et tous les, tous les pauvres pour les gentils. Alors que, bon, après, ça part directement, hein. C'est dès le début, ils te font un peu passer ça comme ça, à cause de la sœur, justement. Mais, enfin, t'as envie de dire, pourquoi vous essayez de faire passer ce message, tu vois? Enfin, bref. C'est juste ce petit côté-là. Après, il est très vite enlevé, donc c'est un très léger point négatif, à bien entendu. Et voilà. Alors, tout le côté avec, en fait, j'aurais aimé, parce que on nous parle de Dan Abnett, Dan Abnett, je sais plus comment il s'appelle, le premier Blue Beetle. J'aurais aimé qu'on nous en parle un peu plus, parce que du coup, on te fait comprendre qu'il y a une JSA, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, pas de souci. Après, bon, j'aurais voulu en voir plus. J'aurais aimé aussi voir un peu plus d'exploits de Ted Cord, justement. Qu'on nous parle un peu plus de ce fameux Ted Cord, tu vois. Qu'on nous dise comme quoi Ted Cord, bah, il a fait encore plus de choses. Alors on t'en parle, hein, bien entendu, mais j'aurais aimé voir plus justement de Ted Cord, voir justement des exploits qu'il a pu faire. Enfin bref. Et alors, un dernier point négatif, parce que, bon, ce sera le dernier, euh, le fameux caméo de Green Lantern, à quoi il sert? Enfin, tu me mettais pas de Green Lantern, tu me disais pas que c'était Green Lantern, je te pensais que c'était un Green Beetle, hein. Y a pas de souci là-dessus. Enfin, moi, j'aurais pensé plutôt que c'était un Green Beetle que un Blue, enfin un Green Lantern. Alors on te dit, oui, c'est un Green Lantern, on en a rien à faire, quoi. Enfin bref. Ah oui, il y a un point négatif, mais ça, c'est pas de la faute du film ou quoi que ce soit, je pense. C'est, enfin un petit peu, c'est, j'aurais aimé comme quoi.
Parce que à chaque fois, tu as toujours cette IA qui parle, tu vois, enfin l'IA, la voix qui parle du costume de Jamie Reyes. J'aurais préféré que cette voix, ça soit une voix masculine. Tout simplement parce que, alors, j'ai pas lu beaucoup de Blue Beetle, mais je l'ai surtout vu dans la série animée Young Justice, où c'est justement un mec qui parle et qui, en fait, va tacler tout le long Jamie Reyes en mode faudrait que tu le tues, etc. J'aurais aimé qu'on ait ce côté-là où, justement, il essaye quand même de tuer. L'armure veut prendre un peu le contrôle en essayant de le tuer. Bon, ça se fait pas. Enfin voilà. Après, c'est peut-être un petit point négatif, tu vois. Il y a peut-être ce souci-là avec le côté où Jamie Reyes pourrait, tu vois. Enfin, lui ne veut pas tuer, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais que l'IA qu'il y a dedans est en mode, mais vas-y, essaye de le tuer, enfin, faut le tuer et tout. Le personnage de Omak, enfin, pas Omak, mais de Carapax, je le trouve pas si intéressant que ça. Enfin bref, on va passer au point positif du film, parce qu'il y en a quand même des points positifs dans ce film. Et tout simplement, déjà, l'introduction du film, avec tout le côté, alors l'intro du film, avec tout le côté où justement t'as tous les Beatles, tu vois qu'il y en a plein de couleurs différentes. Bon, je sais qu'il y en a plein de couleurs différentes, parce que notamment dans le Blue Beetle Infinite, on sait comme quoi il y a plusieurs Beatles. Il y a le jaune et le vert. Et je sais comme quoi. Alors, il y a aussi un noir, mais ça, je sais que c'est dans la série Young Justice. J'aurais aimé, comme quoi on nous dise. Alors, peut-être une scène. C'est bien qu'il n'y ait pas de scène post-générique, je trouve. Mais j'aurais aimé qu'on nous parle comme quoi il y a d'autres scarabées qui ont atterri et tout. Enfin, bref. Euh, mais, franchement, l'intro avec tous les Beatles qui partent dans toutes directions, il n'y a pas de souci là-dessus, j'adore. Et même, je la trouve hyper impressionnante. Tu sais, elle fait vraiment un film où tu te dis qu'est-ce qui va se passer dedans. En plus, franchement, à la base, Blue Beetle aurait dû être un téléfilm. Enfin, ça aurait dû être sur HBO, si je ne me trompe pas. Et franchement, pour un téléfilm, il envoie. Franchement, je trouve qu'il envoie pour un téléfilm. Il envoie de la pâtée, franchement. Enfin bref, euh, Jamie Reyes en tant que Blue Beetle, franchement, enfin en tant que Blue Beetle, je sais plus le nom de l'acteur, donc je suis désolé. Mais franchement, l'acteur, en fait, pour moi, c'est Jamie Reyes. Voilà. C'est cet adolescent qui est un peu perdu et enfin qui veut faire le bien, tu vois, et qu'il n'arrive pas à contrôler un peu son armure. Il lui donne des ordres, mais voilà. Et franchement, et même avec sa famille, qu'il est proche de sa famille, franchement, ça marche vraiment. Toute la famille est respect super bien. Alors, je connais pas trop Blue Beetle, hein, je suis pas expert en Blue Beetle, attention. Mais franchement, la famille est super, notamment, franchement, le perso que j'ai envie de revoir. Enfin, je rigole quand je dis ça, mais j'ai envie de revoir Nana. Franchement, Nana, c'est le perso, j'ai envie qu'il fasse un spin-off dessus, même un film. Tellement, franchement, ça a été une grosse surprise. En mode, on te rappelle que voilà, tous les personnes âgées ont quand même un passé, tu vois. Ils ont un passé, notamment elle, on te fait comprendre comme quoi elle a été révolutionnaire, etc. Franchement, euh, elle m'a plu cette nana. Franchement, elle était cool. J'aime bien aussi le côté où justement, euh, on te l'intègre dans un univers d'ici, sans pour autant te faire des clins d'œil aux autres films. On te l'intègre dans un univers qui est déjà établi. Notamment, on te dit comme quoi il y a Superman à Metropolis, qu'il y a Flash à Central City, qu'on a un Batman dans cet univers. Là, on pourrait dire oui, mais du coup, on connaît pas. Non, parce que justement, alors même si la fin, le dernier acte, tu te dis bon, Superman pourrait intervenir, mais franchement, là, de tout le film, tu comprends que Superman, il intervient pas. Parce qu'il n'y a pas l'intérêt d'intervenir. Enfin, il n'y a pas d'intérêt. Je m'entends quand je parle, dans le sens où, justement, euh, bah, Superman ne peut pas être partout. Donc tu peux te dire à ce moment-là, bon, des tirs de balles, bah, Superman, peut-être qu'il est en train de sauver des vies ailleurs, et il entend les petits coups de balle, il se dit pas, bon, faut que j'aille là-bas, quoi. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Alors, qui disent, tu vois, que l'oncle, enfin, oui, Rudy disent, oui, faut que, enfin, Batman, c'est un facho. Moi, ça me gêne pas, parce que faut pas oublier que tout le monde, enfin, en tout cas dans l'univers d'ici, tout le monde n'a pas la même sensibilité aux héros. Notamment, on va prendre le cas de enfin, de BVS.
où justement t'as quand même du gouvernement américain qui est contre un peu Superman. Sauf que t'en as qui sont pour et t'en as qui sont contre. Notamment Lex Luthor qui veut tuer Superman, veut l'arrêter, tu vois. Euh, mais voilà, c'est ça, on n'a pas tous la même affinité avec un héros. C'est pour ça. Donc je comprends comme quoi t'en as qui disent que Batman soit un facho. T'en as qui peuvent, comme t'en as, qui peuvent très bien dire, alors des personnes qui sont dans l'univers d'ici, hein, que Superman est égoïste parce qu'il n'arrive pas à sauver tout le monde. Que Flash, ben il est que à Central City alors qu'il pourrait sauver toute la planète entière, tu vois. Enfin, des trucs comme ça ne me choque pas, moi, dans un univers. Et c'est pour ça que moi, c'est pas un point négatif, ça. Bon, même si après, surtout que t'as le côté où justement, euh, on te montre le costume. Alors, surtout, déjà, c'est respecté comme quoi on te dise comme quoi il y a déjà deux Blue Beetle avant. Comme quoi c'est respecté qu'on te dise qu'il y a Ted Cord. Et avant même, il y a Dablamnet. Même si je connais pas, donc je peux pas dire grand chose. Et qu'on te dise que Ted Cord, ben, c'est le super-héros de Palmera City qui a disparu. Et que voilà, franchement, que lui est beaucoup mieux que Batman. Bah ouais, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, et en plus, on ne dit pas qu'il est plus fort, etc. C'est que c'est un héros qui est beaucoup mieux que Batman parce qu'il parle aux gens, il sourit, il rigole avec. Tu vois que Batman, lui, il va pas se taper des barres avec d'autres gens, quoi. Et lui, il va arrêter un criminel, il va se barrer, quoi. Enfin bref. Alors, je dirais pas que Blue Beetle deviendra, du coup, Ted Kord deviendra mon super-héros préféré, hein, bien entendu. Mais franchement, c'est un personnage qui est hyper intéressant. Je crois qu'il apparaît dans le Infinite Crisis, Blue Beetle, mais il apparaît pas dans tant de comics que ça, hein, les Blue Beetle. En tout cas, tous les Blue Beetle. Donc, franchement, si vous avez des lectures à me conseiller sur Blue Beetle, ben allez-y. Et franchement, j'ai envie d'en faire une vidéo sur par où commencer les comics Blue Beetle. Mais bon, après, ça serait plus, voilà, présenter plusieurs comics. Donc est-ce que certains seraient des guides de lecture, j'en sais rien. Mais franchement, ça m'a donné envie de lire Blue Beetle. Et franchement, j'avais lu le comics. Je sais plus si je l'avais lu avant ou après d'avoir vu le film. Je crois que j'ai lu avant. Mais c'était hyper intéressant. Et même, alors, ça, je sais pas. Mais à un moment donné, quand t'as Rémi Reyes qui est emprisonné, enfin voilà, dans enfin où Vanessa Cord où, fait ses expériences, t'as deux panneaux. Alors deux panneaux, deux trucs où t'as, enfin comme une télé, mais avec un rond rouge et un rond jaune. Et je me demande si c'est pas un clin d'œil en mode on fait une suite et en mode on te fait comprendre que Vanessa Cord, ça se trouve elle s'appelle pas du tout Vanessa, hein. Mais bref. On me fait comprendre que Vanessa Cord a trouvé d'autres Blue Beetle, enfin Blue Beetle, d'autres Beatles. Ça pourrait être hyper intéressant si déjà ils t'ont mis ça en petite cartouche en mode s'il y a un 2. Bon, après, je sais pas du coup s'il y aura un 2. C'est peut-être, voilà, bon, ça, j'ai pas mis en point négatif, mais je sais pas s'il y aura un 2 en sachant que du coup, c'est compliqué hein, de savoir. Enfin, parce que le personnage en lui-même est canon au DCU, il va être dans le DCU de Gunn, mais le film n'est pas canon. Enfin, bref, compliqué. Mais franchement, moi, ça me hype pour qu'il y ait un 2. Franchement, s'il y a un 2. En fait, ça se finit sur une. Ça peut être un film totalement one shot et qui est pas de 2, sauf qu'ils t'ont mis en même temps quelques petites pistes pour te dire si jamais il peut y avoir un 2. Et franchement, je kiffe ça, vraiment. Enfin bref, alors il y a aussi alors tout ce qui est Jenny Cord. Et j'aime bien parce qu'elle a la tenue, elle a un début de tenue. Alors c'est bête, hein, mais elle a le début de sa tenue qu'elle peut avoir en tant que Booster Beetle Gold, je sais plus comment elle s'appelle. J'aurais aimé qu'on nous en parle un peu plus, tu vois, que ça soit une héroïne justicière. Là, on t'en fait que une. Bon, ça me saoule qu'elle soit en. Bien sûr, dans un sens, ça me saoule qu'elle soit enfin, dans le présent. J'aurais préféré qu'elle soit dans le futur et être en couple avec Jay West. Mais bref, passons. Enfin bref, franchement, je l'aime bien, Jenny Cord. Et franchement, la scène post-crédit de Blue Beetle avec le côté où justement on a Ted Cord qui est en train de parler en disant qu'il est vivant et que faut le retrouver. Bah, sincèrement, si dans Booster Gold, parce que Booster Gold et Blue Beetle sont très liés dans les comics, c'est vraiment les meilleurs potes. Donc franchement, si les deux nous
si Booster Gold dans sa série doit retrouver Blue Beetle, mais je dis oui. Enfin, moi, je serais trop content de revoir, en plus, surtout de revoir Jenny Cord, du coup, dans la série Booster Gold, ça serait pas déconnant, en sachant que bah, c'est la fille de Blue Beetle, en sachant aussi que justement, cette dernière peut voyager dans le temps après, enfin dans le futur, du coup, elle voyage dans le temps, c'est une time patrol, un truc comme ça. Mais franchement, j'ai envie d'en voir plus. Franchement, ça me donne très envie. En point positif encore, il y a Tupa Mera City que je kiffe. Il y a vraiment cet ADN où tu sens que c'est voilà, c'est dans une ville chaude, que proche de la mer, que voilà, la famille superbe. Alors même si je crache un peu sur Vanessa Cord, franchement, autant dire que c'est une très bonne méchante, je trouve. Même si bon, il y a des défauts, mais je trouve que c'est une méchante qui fait le café en fait, qui fait le taf. Il y a aussi justement bon, Omak là, enfin machin Carapax, qui est un méchant vraiment retrouvé du Golden Age si je me trompe pas. Et ouais, il fait le taf aussi. Enfin tu vois. Alors bon, même si on te fait un peu son origin story en mode bon, lui il a été, enfin il se souvient. En fait, on te fait comprendre qu'il se souvient plus trop de ce que j'ai compris de sa vie passée. Et c'est grâce à Khadija qu'il va retrouver ses pouvoirs. Enfin bref, ouais, allez, pourquoi pas. Mais franchement, c'est un très bon film Origin Story et t'as même la scène. Alors, j'aime bien parce que ils ont su manier l'humour. Alors même s'il y a des moments où t'as envie de leur dire peut-être stop avec l'humour, tu vois. Genre il y a des moments où t'as envie de dire un peu stop, tu vois. Mais bon, bref. Mais ils ont su manier l'humour quand à un moment donné la mère qui engueule pas Jamie Reyes mais Khadija pour aller retrouver la sœur de Rémi Reyes. Bon, moi j'aurais laissé crever, mais bref. Euh, franchement, je trouve ça hyper agréable que t'aies après la scène où tu le vois débarquer et en mode où t'as les petits éclairs bleus autour et tout. Franchement, je le trouve super bien fait cette scène. Et même, tu vois, la scène où justement, quand il se fait aspirer, enfin pas aspirer, mais qu'il est dans sa mémoire et qu'il voit son père, franchement, je le trouve très touchant, cette scène. Et vraiment, c'est pas une scène qui, tu vois, c'est une scène quand même marquante où tu vois, franchement, qu'il y a de l'idée dans la scène avec notamment le côté où, enfin, Jamie Reyes, il essaye enfin, il se connecte totalement là à 100% avec justement, comment il s'appelle? Qui se connecte à 100% avec Khadija. Franchement, je la trouve super bien faite. C'est une scène qui est super bien faite et bien réalisée aussi. En fait, franchement, dans ce film, je trouve que quasiment tout est parfait. Presque. Il y a des mauvais trucs. Mais voilà, quasiment beaucoup de choses sont parfaites. Il y a des choses pas parfaites, bien entendu. Mais franchement, ce film m'a beaucoup plu. On va passer au classement du film parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire dessus, tu vois. C'est pas un film. Alors, bon, il y a quand même 23 minutes, hein, mais c'est pas un film qui a énormément de choses à dire. Parce que, bah voilà, c'est un film origin story. C'est un film qui, justement, veut te montrer des choses. Voilà, il te montre des choses, il te montre voilà où c'est qu'il veut t'emmener, il t'emmène par la main. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, en classement de ce film, eh ben, ça peut être bête, mais franchement, déjà, il serait dans le top 10 des films. Donc déjà, ça commence à faire. Tu vois, il est déjà bien haut dans le classement. Après, je pense que en même temps, il n'est pas aussi fort qu'un Superman Returns. Tu vois, parce que Superman Returns, c'est quand même le Superman, enfin, avec qui j'ai grandi, donc c'est difficile de le mettre aussi bas enfin, de le faire descendre. Superman Returns, déjà qu'il est bien descendu, euh, mais et il y aura des trucs qui vont sûrement le faire descendre aussi, Superman Returns, quand je commencerai les séries. Mais voilà, en fait, je pense que du coup, Blue Beetle sera en sixième position. Parce que franchement, je préfère largement regarder Blue Beetle parce que voilà, avec tout ce qu'il apporte et tout de renouveau. En vrai, c'est un personnage que je ne connaissais pas et qui apporte du nouveau dans la chose. Donc, franchement, une très bonne surprise en même temps. Donc, franchement, il va être en sixième position. À la place de Wonder Woman, du coup, juste en dessous de Superman Returns. Et
Voilà, c'est une très bonne place, je trouve, pour lui. Après, ce n'est que mon avis à moi. Il y en a qui vont pas aimer Blue Beetle, il y en a qui vont encore plus adorer que moi. Franchement, moi, ça m'a donné envie d'aller sur le comics, même si je l'avais acheté avant. Mais franchement, voilà, pour de vrai, le trailer me hypait plus que le film Flash. Donc en réalité, j'ai foncé dessus. Et ouais, j'ai eu raison. Après, je l'avais vu en 4DX, moi, au cinéma. Et franchement, en 4DX, c'était même drôle. Après, t'as tout le côté avec, voilà, des fois, l'armure qui fait un peu ce qu'elle veut. Mais voilà. Enfin bref, un très bon film dans l'ensemble. Voilà, 6ème place, c'est une très bonne place. Le prochain film, ça sera Aquaman The Lost Kingdom, que je n'ai toujours pas vu au moment où je tourne la vidéo. Donc, va peut-être falloir que je me bouge le cul pour voir. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!